Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'alimentation et plus précisément du sucre. Savez-vous qu'en France, nous consommons en moyenne par personne 35 kg de sucre par an, soit l'équivalent de 111 carrés de sucre par semaine, et le tout sans le savoir? Si vous ne le savez pas encore, le sucre est présent partout, dans presque tous les aliments. Pain, pâtes, sandwich, sushi, plats préparés, etc. Un aliment plein de sucre ne signifie pas être un aliment qui a le goût sucré. Par exemple, si vous prenez un paquet de pain de mie, le pain de mie en lui-même n'aura pas le goût sucré. Néanmoins, si vous lisez la liste des ingrédients sur l'étiquette, vous verrez bien apparaître le sucre en ingrédients. Petite info, seuls 20% des produits en supermarché sont sans sucre. Oh my god! Ça laisse réfléchir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent encore que c'est la graisse présente dans leurs aliments qui est responsable de leur prise de poids. En effet, nous restons sur des a priori de 1950 où il y a eu la guerre entre deux médecins, l'américain Cancel Keyes qui prône que tout est lié aux graisses et le britannique John Newton qui dénonce le sucre. Cette guerre a duré à peu près 20 ans et c'est à la fin des années 1970 que l'américain remporte le combat. C'est donc le gras qui est devenu l'ennemi numéro 1. Et c'est à cette période que naissent tous les régimes que l'on connaît tous sans graisse. Pourquoi l'américain a gagné, me direz-vous? L'industrie du sucre pèse 50 millions de dollars et c'est une célèbre marque d'un logo blanc et rouge qui en est à sa tête. Je vous laisse donc réfléchir sur le sujet. Bref, suite à ça, il a fallu faire des aliments sans gras. Le problème, c'est que si on enlève les bonnes graisses, les aliments sont tout de suite moins bons. Donc, pour remédier à ce problème, on ajoute du sucre. Dans la nature, il existe plusieurs sucres. Le glucose. Lorsque l'on mange, la nourriture est dégradée en glucose. Le glucose, qui est le carburant pour alimenter les organes et le cerveau. Le lactose. C'est le premier sucre absorbé via le lait. Le saccharose, c'est celui qui fait polémique car il est dangereux ou douteux. C'est le sucre de table que l'on met dans le thé ou dans le café. Il est composé à 50% de glucose et de fructose. Le fructose, c'est celui trouvé dans les légumes, dans les fruits ou le miel. Mais aujourd'hui on le trouve partout. C'est celui qui donne le goût sucré des aliments. Et c'est le fructose qui est en partie responsable de nos problèmes de santé. Pourquoi le fructose? Car il ne peut pas être transformé par le corps. Il est donc transformé en graisse, principalement dans le foie, puis cette graisse se propage dans le corps via le sang. C'est ce que l'on appelle les triglycérides. Et maintenant, nous allons voir quels effets a le sucre sur le corps. Le sucre a des effets sur l'humeur. Nous sommes beaucoup moins attentifs, plus distraits. Après un repas très sucré, nous sommes en pleine forme, plein d'énergie. Puis, 45 minutes plus tard, nous commençons à être fatigués et nous attendons le prochain apport pour nous réveiller. Cela nous amène à manger beaucoup plus, à grignoter et nous avons beaucoup de mal à être rassasiés. Comme par exemple quand vous rentrez chez vous et que vous mangez tout ce que vous trouvez. Cela est dû au fait que l'on mange peu de bonnes graisses et de protéines qui nous indiquent la satiété. Alors que les aliments sucrés ne nous l'indiquent pas. Les seconds effets du sucre sur la santé sont risque de diabète type 2 ou insulino-résistance due à l'augmentation des graisses dans le foie, maladie cardiaque, taux de triglycérides élevé, prise de poids importante, d'où l'obésité et l'augmentation de la graisse viscérale, ce qui vous donne principalement un gros ventre. Et j'en passe. Si nous ingérons beaucoup de sucre d'un coup, comme le pain ou les pâtes, ou les choses très sucrées, type pâtisserie, friandises, bonbons, il y a une très grosse arrivée de glucose dans le corps. Donc, le corps en réaction envoie de l'insuline pour griller ce glucose. Mais en parallèle, l'insuline oblige à retenir les graisses présentes dans le corps. Donc au final, elles ne peuvent pas être grillées. Donc, comment se sevrer du sucre? Modifier son alimentation et manger principalement de bonnes graisses, comme l'avocat ou les noix. Manger plus de protéines, œufs, viande ou poisson, et compléter ses repas
par des légumes frais et des fruits pour un apport en fibres, vitamines et minéraux. Les fibres qui aussi vous donneront un effet de satiété. Petite astuce, quand vous allez faire vos courses, n'allez surtout pas dans les rayons, mais uniquement dans la zone produits frais où vous trouverez les légumes, les fruits, les poissons et les viandes. Sachez que les produits transformés sont vos ennemis, les produits naturels sont vos amis. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à quelqu'un que vous voulez voir en meilleure santé. Si jamais vous voulez vous sortir du sucre, il y a une période de 2 à 4 semaines de sevrage, comme on peut le voir avec la cigarette. Vous allez passer par des mal de crâne, un peu plus grognon, difficulté à dormir avec des envies de sucre constantes. Mais une fois cette période passée, si vous ne craquez pas, votre vie ne sera que meilleure. De plus, je vous conseille vivement le film Sugarland, d'où je sors une grande partie de ces informations et qui va vous apprendre beaucoup sur le sucre et ses effets sur le corps. Et n'oubliez pas, cherchez toujours à kiffer, à vous dépasser, à manger des légumes et à exploser vos PR. Destemida, sumida